Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va observer les secrets d'un billet de banque à l'endoscope que j'ai juste ici, qui va nous permettre de zoomer x 200. Donc rendez-vous compte, on va voir un maximum de détails. Je me suis pas spoil, mais juste ce qu'on en voit. Vous allez voir, c'est hallucinant. Ce petit endoscope, donc là, je l'ai branché sur le PC. Mais c'est un outil que vous pouvez très bien utiliser, donc en le branchant à un téléphone portable. Et ça, vraiment, c'est génial, vous permettant d'observer la nature, etc. Un petit bijou, hein, et vous allez voir, c'est hallucinant ce qu'on va pouvoir voir avec cet objet. Tout est installé, on est bien. J'ai déjà réglé le focus, hein, etc. afin qu'on perde pas de temps. Et venez voir. Hein. Ici, je me suis mis volontairement sur une zone blanche, hein, pour qu'on garde un maximum de mystère. Et déjà, venez voir. J'ai voulu, pour pas nous spoil, hein, commencer dans la partie blanche, mais déjà, on peut apercevoir hein, des fibres de coton, hein, matériaux hein, qui composent essentiellement le billet. Donc on peut voir hein, déjà les petites fibres, c'est assez ouf. Et venez voir directement dans la partie bleue. On voit donc les impressions. Hein. C'est pas hyper net en soi. On voit que ça déborde. Regardez, on aperçoit mieux les fibres hein, dans la partie bleue, c'est juste hallucinant. On voit de quoi est composé le billet, comment il est tissé. C'est juste dingue. On voit qu'autour des étoiles jaunes, hein, c'est pas net. On voit des débordements. Regardez ce que ça donne à l'œil nu. Donc on se garde la partie de droite, hein, qui va être la plus fournie et la plus riche en informations pour après. J'ai déjà envie d'aller explorer hors du carré bleu. Voilà, on a fait le tour, hein, c'est grosso modo pareil partout. Donc là, on repasse sur une partie blanche. Rien de très intéressant, à part la fibre de coton qu'on peut voir. Et là, regardez, hein, tout de suite, on a une impression. Hein. Donc c'est écrit 2014, hein, la date d'impression du billet. Et voyez-vous, hein, la netteté de l'impression bah, qui est tout à fait inexistante en fait. Ça déborde. On dirait des taches de sang, c'est juste ouf. Franchement, c'est hallucinant. Et ce qui nous paraît net à l'œil nu ne l'est pas du tout en fait. Les traits hein, qu'on aperçoit ici, qui nous paraissent hyper nets, sont en fait grossièrement, enfin au microscope, hein, ça donne cet effet, c'est grossièrement imprimé. On a vraiment cette impression là. Ça déborde, c'est irrégulier. C'est dingue. Ce qu'on ne voit pas à l'œil nu en fait. Donc voilà, pareil, hein, la bande, je la fais défiler, hein, c'est grosso modo pareil en tout point. Et là, on va s'attarder ici hein, sur cette petite impression colorée. Regardez comme c'est magnifique. On dirait des cristaux. Je sais pas trop ce que ça peut être. C'est juste dingue. C'est plein de couleurs. C'est assez ouf quand même. Et on dirait que c'est posé comme ça. C'est complètement irrégulier. C'est ouf. On dirait des paillettes, ouais. Posées comme ça. Voilà, posées sur la table. C'est vraiment irrégulier. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Et quand on regarde à l'œil nu, on n'a pas du tout cette impression-là. On a vraiment l'impression ici que c'est en relief, que ça peut s'enlever mais facilement, mais en fait, pas du tout. On voit pas les traits de mes ongles. Donc là, on approche d'une petite zone où on a des petits carrés ici. Hein. Voilà. Une impression, pour le coup, plutôt propre. Et là, on va recommencer en haut à gauche du billet et on va tout simplement hein, faire le reste. Ici, c'est fourni de détails, c'est hallucinant. Donc on peut voir ces petites impressions hein, jaunes et rouges. À l'œil nu, on voit que les rouges. Regardez là, si je descends hein, sur le nombre 10, voilà, tout de suite, c'est plus grossier. Hein. Et de toute façon, au toucher, vous pouvez sentir. Écoutez le bruit. C'est d'ailleurs une étape importante quand vous voulez vérifier la conformité d'un billet ou non. Hein. Ces rayures doivent être en relief, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous donne cet effet un peu d'épaisseur. Et on voit dans l'étoile, là, on voit 10 €. C'est assez ouf. Par contre, ces rayures-là ont l'air de s'user plus quand même, ouais. C'est moins lisse, donc forcément, ça prend plus de dégâts. C'est bluffant. Et là, on va attaquer à la découverte de cette zone. Donc c'est parti. Waouh, dingue. On dirait que c'est frappé à la cire. Ça donne cette impression-là, sauf que pas du tout. Ça donne une impression d'épaisseur juste hallucinante. Regardez, c'est écrit partout en fait. Et ça, à l'œil nu, on peut pas le voir. Regardez le nombre de fois où c'est écrit 10 € dans diverses langues en fait. Là, c'est la zone qu'on observe et vous pouvez voir qu'à l'œil nu, on voit rien du tout quoi. C'est hallucinant. On y retourne. Regardez tous ces traits qui nous paraissent en fait tout à fait joints. Hein. Mais en fait, à l'œil nu en tout cas, sont en fait que des pointillés. C'est juste hallucinant. C'est très grossier, hein. C'est vraiment, on dirait que ça coule, c'est
Et j'imagine que d'un billet à l'autre, ça doit être complètement différent. Donc c'est pour ça qu'après, on a ce petit billet de 50 pour voir s'il y a vraiment des différences entre chaque billet. Hallucinant, on y voit la fibre, on y voit... c'est tellement épais et irrégulier. Non, c'est assez ouf. Pourtant, au toucher, c'est complètement lisse, quoi. C'est vraiment passionnant. Sérieusement. Donc là, on continue la descente. Hein. C'est plus ou moins... partout la même chose. Hein. Grossier et sanguin, j'ai envie de dire. C'est assez dingue. Là, on arrive dans une zone un petit peu plus calme, qui nous permet en fait d'apercevoir la fibre hein, et 2-3 petits détails. C'est pas la folie. Regardez même l'écriture euro hein, du billet. Rendez-vous compte des détails qu'il y a dessus, quoi. Regardez, donc là, c'est la première barre du E. Là, on descend la deuxième, la troisième. Là, on attaque le U. C'est hallucinant. J'espère que vous passez un bon moment. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Si vous aimez ce genre de vidéo, je peux vous en refaire d'autres. Ce matériel est vraiment prévu pour. C'est vraiment top. On va retourner en haut. Regardez les bords du billet. Donc là, on peut apercevoir aussi le bureau en chêne. On peut apercevoir le bois. C'est pas moche. Mais on va rester sur le billet et regarder les bords du billet, hein, complètement irréguliers. C'est dingue. Regardez, on voit une petite fibre bleue qui est tout à fait invisible à l'œil nu. Je sais pas d'où elle sort. Waouh. Regardez comme c'est fait. On va faire des... Il n'y a rien à l'œil nu, on voit pas, c'est dingue. C'est hallucinant de voir des choses comme ça qu'on ne peut pas voir avec nos petits yeux d'humain. Regardez ici ce gros morceau là. Il n'y a absolument rien à l'œil nu, c'est ça qui est dingue en fait. Cet objet est vraiment ouf. Allez, on va regarder cette partie-là. Regardez cette partie. Waouh! On dirait des écailles. Attendez, je vais bien faire un focus. Hein. Donc on peut apercevoir l'hologramme hein, de sécurité dans toute sa splendeur. Regardez à l'intérieur. Enfin, c'est dingue quoi. On dirait vraiment des écailles. On peut voir des micro-gravures. Attendez que je me remette dessus. On peut voir euros, 10 euros. Hallucinant. Tous les détails qu'il y a ici. Il y a une petite zone rouge. C'est vraiment la partie la plus folle du billet, je pense. Et en fonction du sens qu'on la regarde, on n'y voit pas du tout les mêmes choses. Pas de la même couleur. Regardez ça. On dirait vraiment des écailles de poisson, quoi. Wow, on en prend plein les yeux. Hein. Il y en a de toutes les couleurs. De toutes les formes. Là, on peut apercevoir encore écrit 10 euros. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est magnifique. Hallucinant. Maintenant, on va passer donc, à l'arrière du billet. Je sais pas si... à mon avis, on va avoir des choses similaires. On va voir. On va commencer par le petit signe euro ici en haut à gauche. Ici, on voit donc 10 euros à nouveau. C'est dingue comment c'est imprimé si petit en fait. Hein. Attendez que je fasse un bon focus. Pour ça. Et ça court sur toute la longueur donc de l'architecture dessinée ici, imprimée sur le billet. On a des petits reflets dorés là. On dirait des petits cristaux hein, attachés au billet. Quant au numéro de série du billet, hein, on peut apercevoir ici que l'impression elle est sommaire, il n'y a pas de sécurité en soi dessus. Hein. On fait le tour, mais en soi derrière, c'est vrai que c'est sommaire. Il n'y a pas vraiment de sécurité hyper développée. Hein. Par contre, l'impression reste toujours la même. Bon, ça donne un effet grossier, mais en soi, rendez-vous compte, pour imprimer si petit, il faut quand même du bon matos. Hein. Ils ont du bon matos à la Banque de France, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on observe là? Là, en fait, on observe la Corse au microscope. Hein. Ici, nous avons l'Italie. Hein. C'est dingue, on pourrait passer des heures à regarder des détails. Et maintenant, on va passer à l'observation du billet de 50. Hein. Voir s'il y a vraiment des différences avec le billet de 10.
Je sais pas du tout. Allez, on va faire... Donc là, la partie bleue. Hein. Voilà, c'est plus ou moins pareil. Hein. J'imagine que cette partie-là sur le côté aussi. Voilà, on retrouve les bordures assez grossières. Ah, on peut voir ici un petit point d'encre. Un petit défaut d'impression. Qui serait bon de remonter hein, au concepteur. Nouveau le signe 50 ici. Hein. C'est juste magnifique. Franchement, ça en met plein les yeux. Attendez, je vais essayer de vous faire un beau focus. On a ici 50 €. Dans l'étoile en dessous du chiffre 50, on peut apercevoir 50 €, 50 EIPO. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Qui à l'œil nu nous semble tout simplement être des traits. C'est dingue. Là on voit bien les fibres. Donc regardez, là j'arrive dans une étoile. À nouveau on voit. Pas de grosse différence hein, d'un billet à l'autre. Le concept est le même. Là on va s'attarder à l'hologramme de sécurité, voir s'il y a une différence ou non. Bah, il est complètement différent hein, du billet de 10, mais voyons voir ce que ça nous donne au microscope. Waouh! Oh, toutes ces couleurs! On croirait les vitraux d'une église, quoi. Et on voit à travers, hein, comme il faut. On peut voir le chêne à travers le bois, là. C'est dingue, hein? Cet hologramme dépasse ici, on va voir ce que ça nous donne de l'autre côté. C'est dingue. On va mettre un support blanc en dessous, histoire de voir ce que nous donne l'hologramme. C'est assez dingue, hein. Tous ces motifs. Franchement, on pourrait passer des heures à observer ça. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Si vous avez des suggestions hein, de choses qu'on pourrait voir avec cet appareil au microscope à l'avenir, dites-le moi. Une petite impression rouge ici, similaire à du ketchup. Mais en soi, voilà, les billets ont plus ou moins les mêmes sécurités. Hein. Ce qui va changer, c'est surtout les motifs. Mais l'impression, la qualité d'impression reste la même. C'est assez dingue. Bien évidemment, les motifs des hologrammes changent. On a bien évidemment des changements. Je pense qu'on a fait le tour des billets. Donc en bonus, on va se regarder cette petite pièce de 2 rapidement. Pour ça, il va peut-être falloir que je règle l'endoscope. Donc voyons voir. Regardez, on peut déjà voir les rayures hein, dues à l'usage. Cette petite pièce passe de poche en poche, de caisse en caisse, de main en main. Et on peut voir qu'elle est micro-rayée de partout. Elle n'a pas une vie simple. Hein. Cette petite pièce est de 2011, hein, donc rendez-vous compte. Hein. La route qu'elle a pu faire, c'est ça qui est dingue aussi. Regardez ces bords. Toutes ces micro-rayures. Toutes ces... Peut-être ces saletés, là, je pense. Hein. Une pièce, ça n'a jamais été réputé hein, comme un objet étant propre. Regardez quand même hein, les chocs. En soi, il n'y a pas de réelle sécurité, je trouve, sur une pièce. Hein, c'est frappé... C'est un petit alliage, hein, dans ce petit alliage de matériaux. Il y a quand même du détail. Hein. C'est hallucinant. Regardez tous ces chocs. Franchement, ce petit endoscope hein, nous offre vraiment des images de qualité. Des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. À l'œil nu, la pièce apparaît... c'est une pièce, quoi. Il n'y a rien de dramatique dessus. Hein. Ça me paraissait sympa de regarder ici. Par contre, regardez toute petite frappe. C'est hallucinant. On peut voir que malgré les années, elle est toujours là. Hein. Bon, j'imagine que des maladies, elle a pu en transporter. Une pièce, ça n'a jamais été réputée pour être propre. Il y a même un petit bout de quelque chose, peut-être une petite fibre vestimentaire qui est venue se coincer ici dans la petite rainure. Voyons voir s'il y a autre chose. Ouais, c'est dingue, on pourrait passer des heures. On voit à nouveau des saletés. Hein. Les pièces de monnaie sont connues hein, pour être des objets parmi les plus sales hein, possibles et inimaginables. Donc peut-être ce que vous apercevez, hein, c'est peut-être des... Je sais pas, j'ai pas envie de me prononcer sur le sujet, mais ça doit pas être bien propre. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, sinon on pourrait y passer des heures. Un excellent moment, j'adore regarder comme ça des choses au microscope, des choses que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, tout simplement, c'est hyper passionnant. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire et en lâchant un magnifique petit pouce bleu. Hein, des vidéos de ce type, on en refera plein, hein, bien évidemment sur d'autres supports. Là, je voulais m'attarder sur les billets de banque parce que c'est vraiment riche en informations, c'est top. On en apprend tellement, c'est vraiment super.
N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnez-vous pour voir la suite, et je vous dis à la fois prochaine. Salut salut.